Eh bien salut tout le monde, c'est AZK. Aujourd'hui je tente un nouveau format sur la chaîne secondaire. Je vais essayer de vous faire ça tous les mois si ça marche bien. Ce serait de vous faire une petite vidéo où je vous montre tous les rendements intéressants en ce moment sur des stablecoins que j'ai trouvé. Évidemment, il n'y a pas tous les rendements, c'est de la DeFi donc il y a toujours du risque, etc. Les disclaimers assez classiques. Et puis d'ailleurs aussi un dernier truc, comme c'est de la DeFi c'est très éphémère, donc il y a des chances qu'au moment où vous regardiez la vidéo, il y ait des rendements qui se soient déjà pété la gueule. Même à l'inverse, parfois des rendements qui est augmenté, ça peut arriver. Bref, on va regarder déjà ce qu'il y a du côté d'Arbitrum. J'ai deux endroits assez sympathiques pour aujourd'hui. Alors la première pool elle est sur Balancer, donc c'est un très gros protocole, donc niveau sécurité, c'est pas là qu'on va trouver le plus de risques pour aujourd'hui, et on a quand même 33% d'intérêt. Alors sur le papier, c'est une pool qui est censée avoir plus de risques qu'à l'accoutumée, puisque c'est une pool qui est censée être exposée à plus qu'un protocole. En fait, les tokens que vous allez déposer dans la pool, normalement, ils sont censés être en partie stakés sur d'autres protocoles pour apporter plus d'intérêt, etc. Mais quand on regarde comment est répartie la pool, en fait, pour l'instant, il n'y a que de l'USDT, de l'USDC et du DAI. Donc, a priori, pour l'instant, il n'y a pas de risque supplémentaire sur la pool. Vous êtes payé à 30% essentiellement en token balancer. On peut le voir ici, 30,6%. C'est pas trop mal. Alors, le token va suivre la phase du marché. Si on est plus en train de baisser, le token va baisser, etc. Mais ce que je veux dire par là, c'est que si vous en farmez pendant un mois, le token il n'aura pas fait moins 90%. Donc normalement, ça vaudra toujours le coup de continuer de générer des intérêts, même si le prix du balancer baisse un petit peu. Voilà, ça c'est la première pool que j'ai trouvée, la plus safe, on va dire, pour aujourd'hui. Parce que, ouais, quoique, non, il y a une pool un peu plus safe qu'on va voir tout à l'heure, mais j'ai mis 2-3 trucs un petit peu plus risqués pour aujourd'hui. MacPie, j'en ai parlé plusieurs fois aussi sur la chaîne principale. C'est sympathique, moi j'aime bien le protocole. Et on a des pools qui sont plutôt cool sur des stablecoins. Alors on a un peu de tout. Moi il y a des stablecoins que j'aime pas trop, comme le MIM où il y a 30% d'intérêt. Il y a un truc tout nouveau avec le JUSDC de Jones. Je vous avoue que j'ai pas trop creusé le sujet. Mais lui pour l'instant il n'y a pas de liquidité donc pas d'intérêt. Mais en dessous, on a l'USDC sur la même pool avec 30% d'intérêt. À mon avis, ça va vite bouger, vu qu'il n'y a pas trop de liquidité sur la pool, on verra bien. Et pour le fun, on a aussi le MAI à 418% APR. On est essentiellement payé dans le token de MacPie, mais vous le voyez, il y a très peu de liquidité, donc je sais pas si c'est un bug d'affichage ou quoi que ce soit, parce que ça doit faire au moins une semaine que je vois ce rendement. Peut-être que personne n'a vu ça et personne n'a déposé de MAI, mais écoutez, pourquoi pas, 418% APR, ça peut faire une bonne miniature, mais je le mettrai pas dedans, bien évidemment. Quoique, si je vous dis jusqu'à 400% APR sur du stablecoin, non, je plaisante bien évidemment, on verra bien. Sur Phantom, du coup, sur Beethoven X, bon, là, j'en ai parlé dans mon dernier épisode de mon portefeuille 2023 sur la chaîne principale, mais on a une pool qui est sympathique, Dance Revolutional USD. Alors, au moment de ma vidéo, elle était à 45% de rendement, là, c'est descendu à 40%. Ça s'explique tout simplement parce que depuis ma vidéo, Bitcoin, Ethereum, le marché en général, le prix des actifs a baissé. Donc forcément, si le prix des cryptos qui vous récompensent baisse, vos intérêts sont plus bas. Il y a peut-être un chouïa plus de liquidité aussi depuis ma vidéo, mais ça n'a pas l'air d'avoir trop bougé, c'était déjà dans les 400 000 $. En dessous aussi, on a une pool qui existe depuis un moment sur Beethoven. Par contre, ils ont dopé la pool de liquidité, ils ont mis 24% d'intérêt, on voit pas avec ma grosse tête, ils ont mis 24% d'intérêt en token BITS, donc le token de Beethoven X. Alors, niveau stabilité, je préfère avoir du balancer que du bits, mais pourquoi pas. Voilà, petite pool aussi sous stéroïdes. Là pour le coup, c'est ce que je vous disais par rapport à balancer. Là, on va utiliser des protocoles autres que Beethoven X, donc il y a plus de risques, etc. Mais le rendement est pas trop mal, je trouve. Du coup, maintenant, on vient un peu à l'arc Core cette fois-ci. C'est une blockchain que je découvre de plus en plus. Il n'y a pas beaucoup de protocoles encore pour l'instant. J'hésite à en faire une vidéo d'ailleurs sur la chaîne principale. En tout cas, on a un bridge qui marche très bien pour aller de la BNB Chain ou Ethereum vers Core. Il n'y a aucun frais. Alors de la BNB Chain, on peut envoyer que des stablecoins. Évidemment sur Core il vous faudra le token Core du coup pour payer les frais de transaction, mais vous pouvez en acheter sur UOB, OKX et sûrement plein d'autres plateformes centralisées, et vous n'en achetez que 1 ou 2 dollars et vous êtes tranquille pour très longtemps. Les frais de transaction c'est autour d'1 centime là-bas. Bref, voilà, si vous voulez bridger 1000 USDC, 1000 USDT, ça se fait très facilement. En plus de ça, ça utilise Layer 0. Si vous suivez un petit peu Twitter, etc.,
potentiel airdrop, je vous en dis pas plus, mais voilà, hein, il y a des chances de potentiellement se qualifier un airdrop. Il n'y a rien de sûr évidemment, mais c'est toujours ça de prix. Et du coup, qu'est-ce qu'il y a de si intéressant sur cette blockchain? On a deux protocoles principaux, hein, des forks de PancakeSwap, mais qui fonctionnent plutôt bien. On a ShadowSwap, qui ont ajouté une pool de stablecoin il n'y a pas si longtemps. Alors, au moment de ma vidéo, là, il y a 30% APR. J'ai remarqué un truc depuis une semaine ou deux, c'est très volatile les rendements sur ce protocole et celui qu'on va voir juste après, sur la pool de stablecoin. Un coup, vous voyez, là, il y a 550 000 $ de liquidité, un coup, il y en a 500 000, un coup, il y a 800 000 $, un coup, il y a 200 000 $, donc l'APR, il est très élevé. Hier, à un moment, il était vers 40%, je crois. Enfin, c'est assez volatile, mais il descend pas trop en dessous de 20% de ce que j'ai vu en tout cas, donc pour l'instant ça m'a l'air plutôt pas mal. Voilà, bridger gratuitement, enfin faut partir quand même de la Binance Smart Chain, donc on paye du BNB pour les frais, mais bridger pour presque rien sur une blockchain où vous avez des frais quasiment enfin très faibles, c'est pas mal. 20% d'intérêt voire plus, c'est pas mal. Et du coup l'autre protocole c'est ArcherSwap, voilà, pareil autour de 20%, mais là c'est le même souci, hein, les liquidités ça bouge, ça monte, ça descend, donc peut-être qu'au moment où vous regarderez la vidéo il y aura 13% APR, j'en sais rien. Et j'ai une petite préférence quand même entre les deux pour ShadowSwap. Quand on regarde l'évolution du token, en fait j'ai l'impression que ShadowSwap il est dans une phase où l'émission elle commence, l'émission du token, l'inflation du token commence à avoir un petit peu moins d'impact sur le cours, et comme il y a une micro hype je trouve autour de Core, peut-être que c'est mieux de farmer sur ShadowSwap que sur ArcherSwap en gros. Si vous mettez des stablecoins, c'est ma théorie évidemment, c'est ma thèse, mais vaut mieux, même s'il y a 5 ou 10% d'APR en moins, c'est peut-être mieux de rester sur ShadowSwap et de ne pas vendre tout de suite ses récompenses. En tout cas, moi c'est ce que je ferai. Et un troisième protocole toujours sur Core qui est un peu plus dégène, c'est IceCreamSwap. Alors il y a une pool de stablecoins qui est très intéressante avec deux USDT, donc l'USDT de Layer 0 qu'on bridge via ce bridge là, de toute façon vous avez tous les liens dans la description, et un autre USDT qu'on bridge directement sur IceCreamSwap. Alors le souci c'est que s'il y a 1% de frais je crois, donc si vous voulez bridger 500 $, il y a 5 $ de frais, ça fait un petit peu cher, mais honnêtement vous êtes plutôt bien payé, hein, 63% d'intérêt, enfin c'est un APY, en APR on est plus autour de 50%, et quand on regarde la répartition des intérêts, en fait il n'y a pas beaucoup d'intérêts en ICE, vous êtes essentiellement payé en frais tout simplement, les gens qui vont échanger des USDT sur le protocole, et depuis, je surveille cette blockchain depuis 2 semaines à peu près, le rendement reste toujours au-dessus de 40-50% APY, donc voilà. Il y a peut-être un truc à jouer. Après, faites attention quand même, le délire des deux USDT, je suis pas très fan. Surtout qu'on a encore un autre protocole qui s'appelle LFG-Swap, où il y a un autre USDT. Enfin, c'est un peu un bordel Core, je trouve, avec les stablecoins, mais pourquoi pas. Allez, je termine. J'ai encore deux petits protocoles. Il y a Convex. Alors Convex, justement, c'est ce que je disais au tout début, c'est le protocole un peu safe qui me reste. C'est quand même assez reconnu, Convex. Pour ceux qui ne savaient pas d'ailleurs, c'est sur Arbitrum, c'est sur Polygon. Ça fait un petit moment déjà, même moi, ça m'avait échappé, hein, parce que l'interface était assez mal foutue. Avant, on n'avait même pas les boutons pour changer de blockchain, il fallait changer manuellement et on n'avait aucune indication que sur le site en fait qu'on était sur une autre blockchain. C'était assez mal foutu, et on a une pool USDR 3CRV, donc 3CRV c'est DAI, USDT, USDC, donc grosso modo une pool avec que des stablecoins, j'ai eu un bug, désolé, et on a 50% d'intérêt, on est payé essentiellement en CRV. Alors l'USDR, c'est un stablecoin qui est backé par de l'immobilier, si j'ai bien compris, etc. Je suis pas trop fan, mais le rendement, on doit se l'avouer, il est quand même plutôt intéressant. C'est pour ça que je le passe à la fin, parce que autant le protocole, je trouve qu'il est safe, autant le stablecoin, je suis moins fan. Et on termine par le truc le plus dégène, ça va être sur la blockchain Telos. J'avais fait une vidéo il n'y a pas si longtemps sur Telos. Alors, moi personnellement j'ai été sur cette blockchain, mais je suis sorti parce que ça devenait de moins en moins intéressant. Et là qu'est-ce qui se passe? Toutes les liquidités quasiment sont empruntées sur les stablecoins sur Omnidex, et du coup vous le voyez, hein, il y a 80% d'intérêt sur l'USDC, 60% sur l'USDT. C'est très élevé, mais attention, il y a très peu de liquidité. Ça veut dire que si vous déposez 1000 $, si d'un coup tout est emprunté, vous ne pouvez pas récupérer tout de suite vos 1000 $. Là vous voyez, il y a 3000 $ de libre à peu près sur l'USDC. Donc si quelqu'un là a déposé 5000 ou 10 000, il peut pas tout récupérer. Donc faut faire attention quand même, c'est un peu risqué. Il y a Vywith Finance qui avait mal fini par rapport à ça. Bref, c'est tout ce que j'ai pour aujourd'hui. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like pour me soutenir. N'hésitez pas à vous abonner aussi pour ne pas rater les futures vidéos. Moi je vous embête pas plus, c'était OZK, salut tout le monde.